quand je viens à votre rencontre, c'est souvent parce que je viens de vivre quelque chose ou qu'on m'a partagé des événements qu'on vit. C'est souvent des choses comme ça qui m'amènent dans le silence, l'écoute intérieure, là où je me laisse inspirer, où je laisse monter. Et de ce canal inspiré, je vous partage. Parfois, c'est tout frais, tout nouveau pour moi. Et de vous le partager me permet de me réécouter quand j'oublie, parce que souvent on oublie. Donc, c'est autant pour moi que pour ceux pour qui ça peut résonner que je vous offre. Récemment, j'étais sur un beau grand projet, quelque chose qui me tenait énormément à cœur. Et j'ai rencontré dans ce projet qui s'est étalé sur plusieurs mois toutes les difficultés imaginables, à un point tel que je me suis retrouvée dans un état que je ne touche pas souvent. Beaucoup de difficultés. Et j'ai toutes sortes d'êtres autour de moi dont les vibrations touchent différents plans. Et quelqu'un m'a dit, le mauvais esprit est à l'œuvre. Les forces d'opposition ne veulent pas que tu poursuives là. Et ça semblait vraiment être ça. Mais en même temps, je me suis dit, mais c'est quoi les forces d'opposition? C'est quoi le mauvais esprit? Et s'il y a un mauvais esprit qui veut mettre des obstacles et des embûches à quelque chose de lumineux, où sont les forces du bien? Où est le bon esprit? Et je suis entrée en moi, dans le silence, là où ça parle. Et j'ai inspiré pour que l'inspiration puisse se manifester. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte que le mauvais esprit était à l'œuvre. Pourquoi? J'ai compris que quand on rencontre beaucoup de difficultés, où les gens ne sont pas tout à fait transparents, où il y a des difficultés relationnelles, où il y a beaucoup d'embûches, souvent notre pensée, notre esprit ressasse, brasse, revire ça dans tous les sens et on répète aux autres ce qui est lourd, ce qui est noir, ce qui est difficile. Et on entache ce qui est simplement d'un mauvais esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'une pensée mauvaise, d'un discours mental sale, vicié. Et dans l'espace intérieur où ça me parlait, ça me disait, tu peux virer ça instantanément de bord. Tu peux mettre l'Esprit Saint, hein, qu'on entend souvent dans les Écritures, l'Esprit Saint. C'est pas un oiseau qui vient... c'est pas ça l'Esprit Saint. C'est le bon esprit. C'est la pensée qui se tait. La pensée qui regarde le beau, qui va dans l'émerveillement, la reconnaissance de chaque menu détail, des grands anges qui passent sur notre route, de ceux qui nous tendent la main, de ceux qui nous aident à créer, à garder nos élans, notre ferveur. On peut transformer le mauvais esprit dans un esprit saint de paix et de gratitude. Et là, je me suis mis à regarder mes relations difficiles. Des relations où, des fois, il y a un mauvais esprit entre les êtres parce qu'il y a eu une discordance, il y a eu une incompréhension ou des incompréhensions, des incompatibilités. Et là, les tensions qui sont générées et notre pensée qui s'emballe et les étiquettes et les discours acerbes et ce qu'on répète et où est-ce qu'on va chercher des appuis dans nos façons de voir et toutes ces pensées qui sont entretenues face aux différences, face aux difficultés.
ça devient un esprit mauvais, le mauvais esprit. Alors qu'on peut avoir l'Esprit Saint. Donc, je me suis demandé comment est-ce que je peux transformer les choses face aux événements, face aux êtres qui croisent ma route. Si je leur donne juste une attention saine et de gratitude, malgré les différends, malgré les incompréhensions. Et j'avais envie avec vous de partager cette petite réflexion, cette inspiration qui m'est venue d'enlever aux forces d'opposition, aux forces du mal, au mauvais esprit son pouvoir, en mettant l'Esprit Saint sur nos projets, sur nos relations, sur nos élans. J'avais envie de vous proposer cette façon de voir. Parce que le noir, la noirceur et la lumière cohabitent. L'esprit est un. Il suffit de savoir où est-ce qu'on veut diriger notre attention. Et ce petit topo, je le fais à mon intention pour pouvoir avoir un aide-mémoire quand je m'égare. Et si ça a pu être pour vous un petit éclairage, que ça fait du bien à votre âme, je vous demande de partager parce que ce petit partage, c'est la petite tape dans le dos que des fois, moi aussi, j'ai besoin. N'hésitez pas à commenter. Et si vous aimez mes petits partages, vous pouvez aller juste en dessous de cette vidéo, cliquer sur le bouton « Vous abonner », s'abonner. Comme ça, ça va vous permettre de savoir quand il y a une nouveauté. Merci de votre confiance et au plaisir, gardons l'Esprit Saint.